quels sont les moments appelés les moments de la montagne de Morija dans notre vie? Il faut savoir que ce sont des moments, ils ne sont pas beaucoup. Ces moments-là ne sont pas beaucoup dans notre vie. Mais obligatoirement, tu vas rencontrer ces moments dans ta vie. Ce sont des moments décisifs. Ce sont des moments d'épreuve ultime dans notre vie. Peu importe qui tu es, que tu sois femme, homme, que tu sois riche ou que tu sois pauvre, il faut savoir que peu importe tes croyances, tes idéologies, peu importe ta religion, tu vas rencontrer les moments de la montagne de Morija dans ta vie, obligatoirement. Et quand nous parlons de ces moments, ce sont des moments d'épreuve rudes. Ce sont des moments où ta foi est remise en question. Ce sont des moments où tu es éprouvé. Après quoi, tu entres dans l'accomplissement de ta destinée. Ce sont des moments où, lorsque tu vas échouer ces moments-là, lorsque tu vas échouer le moment de la montagne de Morija dans ta vie, il faut savoir que c'est là que tu vas apprendre qu'il y a certaines personnes qui meurent sans voir la gloire de Dieu dans leur vie. Tu vas mourir sans ta gloire. Si tu arrives en fait parfois d'être dans ton entreprise et tu travailles, tu es à la maison, peu importe ce que tu fais, tu rencontres des épreuves, tu rencontres des difficultés. Donc, vous devez savoir que quand nous parlons d'abord des épreuves, chaque jour nous rencontrons des épreuves. Chaque jour nous rencontrons des difficultés. Chaque jour nous rencontrons des challenges. Mais vous devez savoir qu'il y a une épreuve qu'on appelle l'épreuve de la montagne de Morija que tu vas affronter. Et c'est après avoir affronté cette épreuve que tu vas rentrer dans les promesses et dans les bénédictions que Dieu a tracées sur ton chemin de vie. Quand on dit que le chemin de tout homme ou bien de toute personne est tracé, il faut tout simplement savoir que ce chemin-là, au bout du tunnel, est jonché de bénédictions, est rempli de bénédictions, de gloire, de grandeur et du bonheur. Mais pour pouvoir rentrer dans l'accomplissement de ces bénédictions, il faut savoir que obligatoirement tu vas passer par une épreuve ultime. Et c'est cette épreuve que tu vas rencontrer, c'est ce moment-là qu'on appelle le moment de la montagne de Morija. Quand vous regardez dans les Saintes Écritures, dans le premier livre de la Bible, quand vous prenez le livre de Genèse, vous prenez le chapitre 22 à partir du verset 22, à partir du verset 2, Genèse 2 à partir du verset 2, vous allez voir que c'est-à-dire celui qu'on appelle le père de la foi, qui est Abraham, c'est après ça qu'on l'a intitulé de ce nom. Tout simplement parce que au verset 2, l'Éternel l'appelle, Dieu l'appelle et lui dit, Abraham, prends ton fils unique, ton fils que tu aimes, et va au pays de Morija. Je te montrerai une montagne sur laquelle tu offriras ton fils en holocauste pour moi. Tu l'offriras en sacrifice. Vous voyez comment Dieu aussi il est bizarre. C'est-à-dire, tu veux même demander la chose, mais tu ne dis pas ça avec même d'une manière, c'est-à-dire, il dit ton fils. Et il vient encore qualifier ton fils unique. La manière dont ça va faire mal, la manière dont ça va choquer quand tu es un parent, tu es une mère, ou bien tu es un père, où on vient te dire de sacrifier ton fils unique, la manière dont ça va te choquer. Et Dieu continue encore, que tu aimes si tant. C'est-à-dire, Dieu qualifie encore l'épreuve. Dieu qualifie encore l'épreuve pour la rendre encore plus adulte dans la pensée d'Abraham. Mais Abraham avait déjà un cœur qui était prédestiné à la foi. Et c'est le but de cette vidéo. Vous devez avoir un cœur prédestiné à la foi pour pouvoir rentrer dans l'accomplissement de votre destinée. Il faut savoir que tu es face à un travail que tu dois faire. Il va venir un jour dans ton entreprise, ou bien à la maison, ou bien dans n'importe quel moment de ta vie. Il va arriver dans ces moments. Je prie Dieu de vous donner l'esprit de discernement. Parce que lorsque vous allez jouer, vous serez vraiment dans paix. Et tu dois faire, il y a un travail décisif là que tu dois faire. Tu vas te retrouver face à une épreuve, face à un défi, face à un challenge. Qui est un challenge décisif. Mais lorsque tu vas échouer cette épreuve là, il faut savoir que pour le reste de ta vie, tu vas beaucoup taper poteau. Beaucoup taper poteau. Abraham, qui avait un cœur prédestiné à la foi, il a obéi à la voix de Dieu, il s'est rendu à la montagne. Et en voulant sacrifier effectivement l'enfant,
Dieu a vu comment il était grand dans sa foi. Dieu a vu comment il était une personne ferme dans son obéissance et dans sa marche avec Dieu. Et c'est à partir de là qu'il y a eu le déclic des bénédictions que Dieu avait promis pour sa vie. Donc il faut savoir que là où tu es maintenant, tu es appelé également à être une grande personne sur cette terre. Tout comme Abraham. Mais il faut savoir que cette bénédiction, parce que déjà dans la vie d'Abraham, Dieu lui avait déjà promis des choses, si, et ça. Mais ces choses ne s'accomplissaient pas. Parce que Dieu voulait lui faire passer déjà par cette épreuve punitive là. Il faut savoir qu'obligatoirement, toi aussi, tu vas passer par là. Si tu le veux ou non, tu vas passer par là. Et il faut savoir que ce qui va te permettre de passer cette épreuve, parce qu'il faut faire ce travail-là, ce challenge-là, il faut le faire. Cet objectif, même si c'est... Parce que c'est à ce moment-là, tu peux voir qu'il y aura une faiblesse qui va vouloir venir. Il y aura le doute, le découragement qui va vouloir venir. Il pourra venir en fait la colère qui va vouloir venir. Face à ce défi, face à cette épreuve, face à cet objectif-là, il pourra venir de la faiblesse. Il pourra venir de découragement ou bien d'autres choses. Lorsque tu vas te laisser attacher en ce moment-là, tu vas échouer. Comme la Bible en fait le déclare, beaucoup ont salué la promesse de Noé. Beaucoup ont salué la promesse de Noé. Regardez Moïse qui avait conduit les enfants de l'Égypte et qui devait en fait les amener sur la terre promise. Il a salué la promesse de Noé. Pourquoi? À cause de la colère. À cause de la colère. Toi qui es quelqu'un qui est colérique, tu es vite irritable, tu te mets vite en colère, tu vas rater ton épreuve ultime. Tu vas rater tes moments de la montagne de Moria. Donc si vous êtes quelqu'un, vous laissez trop à votre chair. Tel que Galate en fait le déclare. Si vous vous laissez trop en fait au plaisir de votre chair, à la colère, à la jalousie, à la peur, au complexe de l'infériorité, au doute, c'est-à-dire aux choses, à l'impudicité, aux choses en fait donc, qui ne manifestent pas la gloire de Dieu. Lorsque vous allez vous laisser à ces choses, vous allez échouer dans ces moments-là. Il faut savoir que seule la miséricorde de Dieu après pouvoir vous souvenir. Parce que dans ce cas, il n'y aura plus autre alternative. Regardez la femme qui était atteinte de perte de sang depuis 12 ans. Qu'est-ce qui l'a sauvée? C'est parce qu'elle se disait en elle-même, le jour où elle va rencontrer Jésus-Christ, le jour où elle va la toucher, elle se disait ça en elle-même. Et le jour où cette foule était grande, avait enrôlé Jésus, elle a tout fait pour pouvoir en fait se filer dans cette foule et aller toucher l'habit de Jésus. Et c'est en ce moment-là, il a obtenu sa guérison. Pour elle, c'était le moment de la montagne de Moria pour elle. Imaginez-vous un instant, si elle avait raté ce moment-là, perdre de sang, ça va continuer sur elle jusqu'à vie. Regardez les 10 espions qui devaient aller espionner la ville de Jéricho. Parce que c'était là-bas, il y avait en fait la terre promise. Les 10 espions. Il y avait Josué, Caleb, qui étaient parmi en fait les 10 espions. Mais ils étaient différents. Ils étaient différents. Tout simplement parce qu'ils sont bien allés, ils ont espionné en fait le pays. Mais quand ils sont revenus, les autres ont commencé par être saisis de la frayeur parce qu'ils ont vu qu'ils voulaient faire une guerre. Il y avait un combat qui les attend. Ils ont commencé par avoir peur, le doute, le complexe de l'infériorité. Ils ont dit, l'Éternel va nous livrer dans la main de ces personnes fortes. Ils vont nous tuer, ils vont tuer nos femmes, ils vont tuer nos enfants. Vaut mieux pour nous de retourner en Égypte. Mais Josué et Caleb ont dit, non. Si la faveur de l'Éternel est avec nous, nous irons et nous allons posséder ce pays où coule le lait et le miel. Ça se trouve dans le livre des Exode au chapitre 14 à partir du verset 3 jusqu'au verset 8. Vous allez voir ça. Ayez la foi. Ne laissez jamais en fait le découragement vous faire rater ou bien des choses, les mauvaises œuvres de la chair vous faire rater les moments de la montagne de Moria. Soyez bénis. Que Dieu vous fortifie. Aimez cette vidéo et partage-la à un proche pour pouvoir bénir une vie, pour pouvoir fortifier quelqu'un, pour pouvoir amener quelqu'un à toujours avoir la foi en Dieu. Parce que après ces moments-là, vient toujours la gloire. Soyez bénis. Abonnez-vous au compte et à la prochaine.